Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. La capsule d'aujourd'hui, on va se concentrer sur la région du haut du dos, les épaules, le cou et la nuque. Ça va être un bon complément à la dernière capsule qui était plus concentrée sur le bas du dos, le bassin puis les hanches. On va marier les deux approches du yoga doux thérapeutique et du yoga somatique. Donc, quand on va travailler, certaines séquences vont être avec le yoga somatique où on va travailler vraiment avec lenteur dans la conscience du ressenti. D'autres séquences, on va faire des mouvements au rythme de la respiration et on va maintenir aussi certaines postures. Donc, notre première séquence, ça va être pour les épaules. On va s'allonger en position sur le côté. Vous allez avoir besoin d'un coussin pour la tête. Donc, une fois allongé sur le côté, vous pouvez avancer vos genoux devant les hanches. Essayez d'avoir bien la colonne vertébrale alignée jusqu'à la nuque. Donc, évitez d'avoir la tête projetée vers l'avant, c'est de reculer un petit peu la tête pour que la nuque soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Assurez-vous que le bras qui est en dessous aussi soit à l'aise. Le bras qui est sur le dessus, vous l'allongez le long du corps, le long du tronc. Prenez le temps de vous déposer tout simplement, de détendre l'ensemble de votre corps. Puis accordez votre attention à votre épaule. On va l'inviter à bouger dans différentes directions. Et au final, on va avoir travaillé vraiment un petit peu tout le tour aussi de la cage thoracique. Donc, la première direction, très lentement, vous allez inviter votre épaule à aller vers l'arrière. Imaginez que votre épaule veut se rapprocher de votre omoplate, sans brusquer le mouvement, pour ensuite relâcher tout doucement l'épaule qui va revenir à sa position neutre. Donc, c'est vraiment un micro-mouvement. Graduellement, on essaie d'attirer l'épaule vers l'omoplate. Et vous vous concentrez à percevoir les sensations. Donc, ça va activer un petit peu la zone des rotateurs externes au niveau de l'épaule, les muscles qui couvrent l'omoplate. Rhomboïde aussi. Rattache l'omoplate à la colonne vertébrale. Faites un survol dans le reste de votre corps. Assurez-vous que le reste du corps est détendu. Puis chaque fois que l'épaule revient au neutre, assurez-vous de bien relâcher complètement tout effort. Ça va peut-être vous permettre de voir aussi s'il n'y avait pas des tensions inutiles, puis de les relâcher. Donc maintenant, on va changer la direction. On va inviter l'épaule à aller vers l'avant, à rouler vers la poitrine. Donc naturellement, ça va peut-être faire bouger votre bras. Quand l'épaule allait vers l'arrière, le bras pouvait bouger comme quand l'épaule va vers l'avant. Mais essayez de vraiment partir le mouvement de l'épaule. Là, ça va travailler la région des pectoraux. Donc, essayez de ressentir les muscles au niveau de la poitrine se contracter quand l'épaule vient vers l'avant. Sentez les muscles se relâcher aussi au retour. Donc, ce mouvement-ci puis le précédent sont vraiment reliés. Quand l'avant s'active, ça l'ouvre un peu plus à l'arrière. Et tout à l'heure, quand l'épaule allait vers l'arrière, ça permettait d'ouvrir un peu plus l'avant. Donc maintenant, alternez l'un et l'autre. La prochaine fois, invitez l'épaule à aller vers l'arrière, vers l'omoplate, suivi du retour au centre, où tout se relâche. Et ensuite, l'épaule qui vient qui roule vers la poitrine, vers l'avant, suivi du relâchement. Continuez à travailler avec lenteur et à observer les sensations. On laisse ensuite l'épaule revenir au neutre. On va bouger dans une autre direction maintenant. Vous allez inviter votre épaule à s'approcher de l'oreille. Là, ça vient contracter le trapèze. Et puis vous relâchez.
allez le faire quelques fois. C'est une excellente séquence aussi, la séance d'aujourd'hui, en fait, pour le système immunitaire. On va stimuler la circulation lymphatique par le mouvement, par le fait d'engager les muscles puis de les relâcher. On laisse l'épaule revenir au neutre. Dernière direction, l'épaule qui va aller vers la hanche, vers le bassin. Donc, ça va entraîner une compression un petit peu sous l'aisselle et ça va amener une extension au niveau du trapèze qui avait été travaillé juste avant, suivi du relâchement. L'épaule qui se dirige vers la hanche. Donc, le bras glisse un petit peu le long du corps. Quelquefois, on va enchaîner l'un et l'autre. La prochaine fois, l'épaule vers l'oreille, suivi du relâchement. Et ensuite, l'épaule vers la hanche, suivi du relâchement. Faites-le une fois ou deux. Relâchez complètement votre épaule quelques secondes. Vérifiez à nouveau, est-ce que le reste du corps est bien détendu aussi. Et on va compléter cette séquence de l'épaule de ce côté-ci en essayant de passer, de relier chaque direction. Donc, on va créer un mouvement de rotation. Vous allez commencer par inviter votre épaule à aller vers l'arrière, vers l'omoplate. Et de là, attirez votre épaule vers votre oreille. Elle va passer au centre et là, on la dirige vers la poitrine, vers l'avant. Et on dirige l'épaule ensuite vers le bassin. On repasse vers le centre et l'épaule va aller vers l'arrière. Remonter vers l'épaule, retourner vers l'avant. Ça se peut que ce ne soit pas fluide parfois au début. Il y a plusieurs zones musculaires qui sont impliquées. En fait, toutes les zones qui ont été travaillées dans chacune des directions vont être impliquées. Et ce qui va amener de la fluidité, c'est quand l'antagoniste est en mesure de se détendre lorsque l'agoniste se contracte. Donc, quand l'épaule va dans une direction, son opposé devrait être en mesure de se détendre. Et ce n'est pas toujours évident. On va inverser le sens de rotation. Ce qui crée donc parfois que le mouvement est un petit peu plus saccadé, c'est que tous les muscles se contractent peut-être un petit peu en même temps. Et ça va limiter la fluidité. Quand on travaille l'approche du bas somatique, on développe beaucoup notre sens de l'interoception, de la proprioception. Et ça va nous aider aussi à développer une meilleure maîtrise des muscles du corps et à développer plus de fluidité, aussi plus d'amplitude de mouvement, puisqu'on va relâcher les programmations, les tensions dans les muscles. On peut relâcher complètement l'épaule. Je vous invite à venir vous allonger sur le dos et peut-être retirer le coussin de sous la tête. Et prenez quelques secondes pour observer le ressenti au niveau de vos épaules. Observez la différence entre l'épaule qui a été travaillée, dans laquelle il y a eu du mouvement, et l'autre épaule. Et c'est fort probable que vous allez sentir un décalage entre les deux côtés. Peut-être que ça va être différent au niveau des points d'appui, peut-être qu'il va y avoir une sensation plus de chaleur, d'activité dans une épaule par rapport à l'autre. Peut-être qu'une épaule va vous sembler plus expansive, plus volumineuse que l'autre. On va faire la même chose ensuite pour l'autre épaule. Donc, vous allez pouvoir vous tourner de l'autre côté. Et vous allez reprendre le coussin pour avoir un support pour la tête. Première étape est toujours la même. On veut bien que notre alignement soit juste. Donc, le fait d'avancer les genoux vers les hanches permet d'avoir une meilleure stabilité, le tronc bien aligné jusqu'à la nuque.
Le bras qui s'allonge le long du corps. On se dépose dans les points d'appui. On se détend. Et puis doucement, vous invitez votre épaule à aller vers l'arrière, vers l'omoplate. Pour ensuite revenir. Et vous le faites quelques fois. Le mouvement part de l'épaule et c'est naturel que le bras soit un petit peu entraîné. On le laisse aller pour laisser l'amplitude du mouvement prendre place. C'est toujours à vous de doser au niveau de l'intensité de l'engagement musculaire que vous mettez. On souhaite travailler avec présence et cette qualité de lenteur qui nous permet de mieux percevoir les sensations. Maintenant, on va rouler l'épaule vers la poitrine. Une fois que l'épaule est de retour au centre, qu'elle est détendue, l'épaule roule vers la poitrine, vers l'avant. Et puis ensuite, on relâche. Souvent beaucoup de tension musculaire au niveau de la poitrine. Au niveau du haut du dos aussi. Et ça va influencer aussi notre qualité respiratoire quand il y a trop de tension musculaire tout autour de la cage thoracique. On va alterner maintenant. L'épaule qui va aller vers l'arrière, vers l'omoplate, suivi du retour au centre. Puis l'épaule qui roule vers la poitrine. Quand la région à l'arrière de l'omoplate s'active, on sent que ça l'ouvre à l'avant. Quand l'épaule roule vers l'avant, que la poitrine se contracte, on sent que ça l'ouvre un peu plus à l'arrière. On laisse l'épaule revenir au neutre. Et puis on invite notre épaule à s'approcher de l'oreille. Sentez bien votre trapèze se contracter et ensuite laissez le trapèze se détendre doucement et complètement. Encore une fois, vous reprenez. Encore une fois, ça va influencer un petit peu votre bras. Votre bras va glisser. Peut-être un petit peu le long du corps. Lorsque l'épaule revient au neutre, dernière direction, l'épaule se dirige vers la hanche, vers le bassin. Dans ce mouvement-ci, ça va entraîner une certaine compression dans la région un petit peu sous l'aisselle et l'extension au niveau du dessus de l'épaule, au niveau du trapèze. Assurez-vous que votre respiration soit fluide, douce. On va alterner l'épaule vers l'oreille, relâchement, puis l'épaule vers la hanche, le bassin, suivi du relâchement. On reste avec les sensations. On relâche complètement. La dernière étape, ça va être la rotation.
On va inviter l'épaule à aller vers l'arrière, vers l'omoplate. Et de là, on invite l'épaule à s'approcher de l'oreille. L'épaule va ensuite rouler vers la poitrine et se diriger vers la hanche, le bassin, pour ensuite retourner vers l'arrière. Donc, on enchaîne un petit peu les différentes directions qu'on avait travaillées avant. Les mouvements de rotation sont toujours plus complexes que les mouvements linéaires. Faites-vous-en pas si vous sentez que c'est un petit peu plus difficile, que c'est moins fluide. On inverse le sens de rotation. Et puis, on relâche. À nouveau, on peut revenir sur le dos un petit moment. Si vous n'avez pas besoin du coussin sous la tête, vous pouvez le retirer. Observez la région des épaules, poitrine, cage thoracique. Sûrement que l'écart est moins prononcé entre un côté et l'autre, maintenant que les deux côtés ont été travaillés. Ça se peut qu'il y ait quand même une petite différence. La prochaine séquence va se faire à partir de la position allongée sur le dos. Vous allez déposer vos deux pieds au sol à la largeur du bassin. Les talons n'ont pas besoin d'être trop rapprochés des fessiers. C'est le haut du corps qui va plus entrer en mouvement. On va masser un petit peu le haut du dos, tout en activant la région de chaque côté au niveau des obliques. Vous allez croiser vos bras sur la poitrine. Donc, le bout des doigts qui va venir sur les épaules avec les bras croisés. Laissez vos bras se déposer sur la poitrine. On veut garder les bras détendus. Vous allez inspirer, puis à l'expiration, vous allez entraîner votre torse en rotation. Donc, vous tournez le torse d'un côté à l'expiration et la tête, laissez-la suivre le mouvement. Pour ensuite, à l'inspiration, revenir au centre. À l'expiration suivante, vous allez tourner de l'autre côté. Pour, à l'inspiration, revenir doucement au centre. Et vous poursuivez ainsi. Donc, toutes les zones musculaires qui travaillent pour nous permettre de faire la rotation du torse, c'est vraiment les obliques. Donc, on n'a pas à bouger les bras pour essayer d'aller dans le mouvement sur le côté. Et ce qui va aider, ça va être de prendre conscience des points d'appui. On souhaite espacer une omoplate du sol et transférer l'appui vers l'omoplate opposée pour ensuite revenir au centre. Donc, à chaque expiration, transférez l'appui vers une omoplate, alors que l'autre omoplate s'espace du sol. Et à chaque inspiration, vous revenez. Et observez les points d'appui changer justement qui permettent de venir masser le haut du dos. Pour l'instant, la tête suit naturellement le mouvement. On peut revenir au centre. On va juste changer le croisé des bras. Le bras qui est en dessous, vous allez le placer par-dessus. On va reprendre un peu le même mouvement de rotation du torse, mais cette fois-ci, on va inviter la tête à tourner dans le sens contraire du torse. Donc, si le torse tourne d'un côté, la tête va tourner du côté opposé. Vous pouvez inspirer et à l'expiration, tourner le torse d'un côté et la tête dans l'autre sens. Et là, ça va travailler la région du cou et de la nuque. À chaque inspiration, vous revenez au centre. À l'expiration, on fait la rotation de l'autre côté. Donc, la tête et le torse dans deux directions opposées. La tête reste en contact avec le sol. Si vous sentez le besoin d'avoir un appui sous la tête, n'hésitez pas à avoir un coussin ou une couverture sous la tête. Veuillez garder le bas du corps détendu.
Toujours cette région des obliques qui travaille pour entraîner la rotation du torse. Et observez toutes ces nouvelles sensations dans la région du cou et de la nuque. Essayez de garder vos épaules détendues. Après l'avoir fait quelques fois, vous pouvez laisser le torse revenir au centre, laisser les bras s'allonger, les jambes se déposer. Laissez votre corps assimiler quelques secondes le travail qui vient de prendre place. Puis ensuite, vous tournez sur le côté, vous redressez en position assise. On va prendre place dans la position du chat, avec les mains puis les genoux au sol. Si vous sentez le besoin de placer une couverture sous les genoux, je vous invite à placer une couverture sous vos genoux. Si vous n'avez pas une couverture qui est prête, vous pouvez juste aussi déplacer votre tapis pour former une triple épaisseur et ça devrait faire l'affaire. Donc, on ne va pas faire le mouvement du chat classique. Aujourd'hui, on va faire la variante dans laquelle on va être sur les avant-bras. Donc, à la place de nos poignets, on va venir placer nos coudes. Nos avant-bras vont venir se déposer au sol. On a le bassin qui est au-dessus des genoux. Les deux avant-bras qui forment deux lignes parallèles. Et on va prendre la même dynamique que dans le mouvement du chat, par contre. On va inspirer et à l'expiration, on va aller dans un dos rond. Le bassin va basculer vers l'intérieur. Prenez appui un petit peu sur vos coudes et le menton vient vers la poitrine. On souhaite espacer, ouvrir le haut du dos, les omoplates. Alors qu'à l'inspiration, ça va être le contraire. On va essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et de redresser un petit peu la tête vers l'avant, sans forcer la nuque. Donc à l'expiration, on va plus dans un dos rond. Menton vers l'intérieur. À l'inspiration, dans un dos creux. Ça va nous préparer à faire la posture du lézard, qui est une excellente posture, entre autres pour le haut du dos, qui va souvent nous aider à contrer l'effet d'être souvent voûté vers l'avant. Donc, quand on a un petit peu l'effet d'avoir le haut du dos un peu arrondi, ça va aider à apporter plus d'ouverture, la posture, au niveau de la poitrine, à l'avant du corps. Donc, on va revenir au neutre. Dans la position du lézard, on va garder le bassin au-dessus des genoux et on va essayer d'avancer un petit peu nos avant-bras. L'intention, c'est surtout de laisser la poitrine s'approcher du sol. Et on va venir déposer la tête au sol. Si vous sentez le besoin d'espacer un petit peu plus vos mains vers l'extérieur, vous pouvez le faire. On prend quelques respirations. Laissez-vous supporter par les points d'appui. Essayez de relâcher les résistances, les tensions inutiles. Quand vous voulez ressortir de la position, rapprochez un petit peu vos avant-bras. On va venir s'allonger sur le ventre. Donc, si vous voulez, vous pouvez garder l'appui sur vos avant-bras et commencer à allonger un peu les jambes. Déposer la poitrine ensuite au sol. Vous allez allonger les bras de chaque côté du corps. Et vous allez tourner la tête sur le côté. Commencez par tourner la tête du côté de l'écran, ça sera plus simple. Ensuite, vous pourrez faire la même séquence de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler encore une fois dans l'approche du yoga somatique. Donc, on ne va pas faire le mouvement au rythme de la respiration. Le mouvement va être encore plus lent. On va essayer de se concentrer sur les sensations, les zones musculaires qui vont s'activer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va doucement élever la tête, suivi du bras, du côté que la tête est tournée. Et là, on souhaite ouvrir la poitrine. Imaginez que la poitrine peut s'espacer du sol, là où ça peut aller, pour ensuite revenir. La poitrine se dépose, le bras et la tête.
c'est difficile pour vous d'avoir la tête sur le côté, elle n'a pas à être tournée complètement sur le côté. Elle pourrait être juste un petit peu inclinée sur le côté, pour ça pourrait être suffisant aussi. Donc, ajustez la rotation de la tête en fonction de votre ressenti au niveau de la nuque. On va reprendre quelques fois la tête qui s'élève, suivie du bras, et on veut ouvrir la poitrine. Donc, notez que le bassin reste bien ancré au sol et il va avoir un petit peu plus d'appui dans le côté gauche du bassin, sans que le côté droit du bassin quitte le sol à cause de l'ouverture, de la rotation du torse. Et ça va faire en sorte que vous allez sûrement sentir une activation aussi dans le bas du corps du côté gauche. Pas du côté gauche nécessairement, mais dans le côté opposé de votre corps. Donc, vous élevez la tête, vous élevez le bras, vous ouvrez la poitrine. Vous allez sûrement sentir que la jambe opposée au bras qui s'élève va aussi un peu s'activer. Le fessier, le bas du dos. Il y a comme une ligne croisée. Donc, quand la tête s'élève, c'est la région de la nuque, d'un côté qui s'active, suivi du haut du dos, et ça traverse ensuite dans le bas du corps. On travaille la ligne qu'on appelle la ligne spirale au niveau des fascias. N'oubliez pas de prendre le temps de relâcher complètement l'effort à chaque fois que vous êtes de retour au sol. C'est pas important jusqu'où ça ouvre, ça élève. On ne veut jamais entrer dans la douleur. On va le faire une dernière fois. Et vous relâchez complètement. Si vous avez envie, ajustez la position des bras, ajustez la position de la tête. Et prenez quelques respirations abdominales. À chaque inspiration, invitez le souffle à aller en profondeur vers le ventre, le bas-ventre, pour ensuite expirer. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez réallonger les bras le long du corps, vous tournez la tête de l'autre côté. Puis vous commencez par élever doucement la tête, suivi du bras et de la poitrine qui souhaite s'espacer du sol, du côté que le bras est élevé, pour ensuite revenir doucement, jusqu'au relâchement complet. Il y a encore une fois cette ligne croisée qui travaille. Étant donné que la ligne active, c'est la ligne croisée du côté que, dans le haut, du côté que la tête est tournée, du côté que le bras s'élève, traversant dans le bas du corps de l'autre côté, vérifiez dans quelle mesure l'autre bras et l'autre jambe peuvent demeurer détendus. Donc, le bras qui reste au sol, il devrait, si possible, on l'invite à demeurer détendu. Et l'épaule aussi devrait rester près du sol. Donc, le bras qui s'élève, cette épaule va s'élever du sol, mais l'autre épaule devrait rester assez près du sol. Prenez le temps de détendre la totalité des muscles du corps à chaque fois que vous êtes de retour au sol. Et après l'avoir fait quelques fois, vous pouvez relâcher. Vous pouvez ajuster les bras et la tête comme bon vous semble pour être à l'aise. Fiez-vous à votre ressenti. Et cette fois-ci, on va prendre quelques respirations profondes complètes. Donc, à l'inspiration, vous invitez le souffle à aller en profondeur vers le ventre et vous poursuivez l'inspiration vers les voies supérieures. Vous allez sentir
En un premier temps, l'abdomen qui va presser davantage le sol et ensuite la région de la poitrine. Et ça va permettre d'apporter de l'ouverture dans le bas du dos lorsque le ventre presse le sol et ensuite dans le haut du dos lorsque le souffle s'élève vers les voies supérieures. On va ensuite faire la transition vers la posture de l'enfant. On va prendre quelques respirations dans cette posture. Les mains peuvent se déplacer de chaque côté de la poitrine. Vous prenez appui sur vos bras, la tête s'élève, la poitrine, le bassin, et on dirige les fessiers vers les talons. On peut venir déposer la tête au sol. Si la tête ne se rend pas au sol, on peut prendre appui sur nos bras ou sur un coussin. Possibilité d'avoir les genoux ensemble ou les genoux espacés. Si on n'est pas à l'aise dans cette position, l'alternative serait de s'asseoir avec les pieds déposés devant, les bras qui peuvent entourer les jambes, le menton qui vient vers l'intérieur. Ça pourrait être aussi avec les genoux espacés et de juste aller dans un étirement du dos. Ou il y a aussi l'alternative de venir s'allonger sur le dos et d'approcher les deux genoux à la poitrine. C'est toutes des positions dans lesquelles on se retrouve un petit peu recroquevillé, qui permettent d'étirer un petit peu le dos parce que notre séquence qu'on a fait en position allongée sur le ventre, où on travaillait l'ouverture, la rotation vers l'arrière du torse, ça a influencé quand même un petit peu les muscles du dos. Donc, si vous êtes toujours dans la position de l'enfant, pour en ressortir, vous allez engager les muscles abdominaux, vous pouvez prendre appui sur les bras au besoin et vous allez dérouler le dos. Et on va ensuite s'asseoir. On s'assoit confortablement. Vous pouvez prendre un coussin pour vous asseoir si vous êtes plus à l'aise. On va faire quelques flexions latérales. Vous allez déposer le bout des doigts au sol de chaque côté. Et puis vous allez lever doucement un bras près de la tête pour ensuite aller vers le côté opposé. Vous allez prendre appui sur la main qui est au sol pour ensuite revenir au centre et laisser la main revenir au sol. Vous allez ensuite le faire de l'autre côté. Donc, ça vient ouvrir un petit peu le côté du corps, la ligne latérale. Et là, on va ajouter quelque chose. On va ajouter une rotation. Donc, on commence par rentrer dans la flexion latérale de la même façon, en prenant appui sur la main. Et ensuite, on va tourner le torse. On engage les muscles abdominaux, on tourne le torse vers l'avant et laissez votre main, le bras qui est sur les dessus, veut descendre vers le sol. Là où ça va pouvoir aller. Pour ensuite remonter. Revenir à repasser par la flexion latérale et vous revenez doucement, déposez la main au sol. Vous remontez la tête et vous le faites de l'autre côté. Donc on entre dans la flexion latérale et ensuite on pivote le torse. La main qui descend vers le sol sans nécessairement se rendre trop loin vers le sol. On réouvre la poitrine et on remonte. Reprenez quelques fois le mouvement, allez-y à votre rythme. Restez avec les sensations. Peut-être le faire une dernière fois de chaque côté. Commencez par entrer dans la flexion latérale suivie de la rotation du torse vers l'avant. Et par la suite, vous pouvez déposer les mains sur les jambes. Fermez les yeux quelques secondes.
On va aller travailler maintenant la région du cou et de la nuque. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez laisser le menton descendre doucement vers la poitrine. Là où ça va aller, sans bras forcer. À l'inspiration, vous allez remonter la tête, élever le menton là où ça peut aller, sans forcer excessivement. Et à l'expiration, vous ramenez le menton vers la poitrine. Donc, laissez-vous guider par votre respiration. À l'inspiration, le menton s'élève. À l'expiration, le menton revient. Donc, quand le menton vient vers la poitrine, sentez l'étirement au niveau de la nuque. Gardez le dos droit, évitez d'arrondir le haut du dos. Et quand le menton s'élève, sentez l'ouverture à l'avant, au niveau du cou, au niveau de la gorge. Essayez de garder le reste du corps détendu. Si vous n'êtes pas à l'aise en position assise au sol, vous pourriez vous asseoir sur une chaise pour le reste de la séance. On va terminer avec ces quelques mouvements au niveau du cou. Donc, prochain mouvement, on va inspirer la tête au centre et à l'expiration, on va tourner la tête sur le côté, là où ça peut aller. À l'inspiration, on revient doucement au centre. Et à l'expiration suivante, on tourne la tête de l'autre côté. On laisse la tête revenir au centre. Maintenant, on va inspirer la tête au centre. À l'expiration, on va laisser la tête s'incliner sur le côté. Donc, l'oreille qui descend vers l'épaule en gardant les épaules détendues. On ne veut pas lever l'épaule vers l'oreille, les épaules restent détendues. À l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on laisse la tête s'incliner de l'autre côté. Et là, on va s'arrêter avec la tête inclinée sur un côté. Donc, quand on a la tête penchée d'un côté, vous allez sûrement sentir que ça étire le côté du cou. Donc, la main opposée au côté qui se fait étirer va venir se déposer sur l'épaule. Ça va permettre de stabiliser l'épaule pour maintenir l'étirement. Et là, ce qu'on peut faire, c'est, on va juste explorer un petit peu le mouvement. On va bouger la tête dans différentes directions. On pourrait donc tourner davantage la tête vers l'épaule ou encore avancer le menton et ramener le menton vers l'intérieur. Mais vous allez sentir que ça va venir travailler et étirer tout le côté du cou qui était déjà un petit peu tiré, mais qu'avec le mouvement qu'on ajoute, ça vient travailler. Fiez-vous à votre ressenti, n'allez pas dans des zones où il va y avoir de la douleur. On n'a pas à forcer. Il faut toujours que vous sentiez que ça a une valeur thérapeutique. Donc, vous pouvez incliner la tête vers l'intérieur, élever la tête ou la tourner, tout en maintenant l'étirement. Et là, on vient travailler tous les tissus au niveau du cou. C'est excellent aussi pour le système nerveux, pour le système immunitaire. Et par la suite, vous allez doucement relâcher, vous ramener la tête au centre. Observez le ressenti quelques secondes entre un côté et l'autre. Et vous allez incliner la tête de l'autre côté. Pour étirer l'autre côté de votre cou, vous allez déposer votre main sur votre épaule pour stabiliser l'épaule et maintenir un peu l'étirement.
Et vous reprenez l'exploration. Vous pouvez bouger la tête dans différentes directions. Et vous pouvez ensuite relâcher doucement, laisser la tête revenir au centre. À nouveau observer le ressenti. Et vous allez pouvoir vous installer pour la relaxation finale. Position Shavasana, venir vous allonger sur le dos. Puis utiliser un coussin pour placer sous les cuisses ou encore sous la tête. Essayez de vous allier complètement à la force de gravité en laissant tout le poids de votre corps se déposer dans les points d'appui. Invitez votre respiration à être douce et fluide. Laissez les pieds se détendre. Les jambes. Les fessiers. Détendez toute la région du bassin. Le ventre. Tout le bas du dos, la région sacro-lombaire. Et prenez un instant pour détendre toute la région thoracique. Laissez tout le haut du dos se détendre, toute la zone des omoplates. Détendez la poitrine. La zone du sternum, la zone des clavicules. Laissez bien vos épaules se détendre. Et laissez la détente des épaules se prolonger jusqu'à vos mains. Laissez tous les bras se détendre. Détendez le cou, la nuque, la gorge. Laissez le cuir chevelu se détendre. Et puis tout le visage. Les paupières, les yeux, les mâchoires, la langue. Invitez tous les organes internes à se détendre. Et tout le système nerveux.
Tout votre corps est détendu. Complètement détendu. C'est ce qui met fin à notre séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps dans la relaxation à prendre ce temps. Et à bientôt, j'espère.